Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Oh là là, Renaud, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Un petit passage à la maison, quelques jours, pour retourner dans la ville reine, qui n'est pas si reine que ça, je peux vous le dire tout de suite. Ouais, ben, C'est pas ça. d'accord. C'est pas ça. On aimerait prétendre que si elle est reine, nous, on est roi, mais en tout cas, c'est une autre histoire. On repartira pas Tout autre. là-dessus. Bon, est-ce que cette série est jouée, pliée dans la boîte, Renaud? C'est La une bonne série, bien question. sûr, entre les Leafs et les Panthers, désormais nivelée à 2 victoires de Ouais. chaque côté. Parce que tu sais, Jean-Charles, on s'est laissé vendredi, toi et moi, cette série-là, c'était 2-0 pour les Maple Leafs, OK? Ouais. Le siège du conducteur, les deux mains sur le volant, le match commence. Le match commence et les Maple Leafs, encore une fois, sont tout feu, tout flamme. On marque 2 buts, quand même relativement rapidement dans cette rencontre. Écoute, on sent pas que les Panthers sont là. En fait, on sent qu'ils sont absents. Les Panthers vont marquer un but, ça va devenir 2-1. Mais ça va aussi devenir, Jean-Charles, 3-1 au début de Incroyable. la deuxième. Là, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, les Panthers, c'est une bonne équipe. Je comprends tout ça. Et je comprends que personne ne veut blâmer le gardien de but, Joseph Woll. Parfait. On peut garder la même direction et la même lignée. Je pense qu'il y a un impact majeur dans cette série-là, puis c'est l'absence d'Anthony Stolarz. Anthony Stolarz, je sais qu'il a été blessé au cours de la saison, mais pendant toute sa saison, combien de fois, Jean-Charles, il a eu l'avance de 2 buts dans un match et qu'il a perdu cette avance-là? C'est arrivé 2 fois vers la fin de la saison, dont une fois face aux Sharks de San Jose, ça s'est terminé victoire des Sharks en prolongation. Honnêtement, là, tu sais, je veux dire, on s'entend tous que les Maple Leafs sont 100 fois meilleurs que les Sharks. Alors, on a laissé passer ce match-là. Je pense qu'avec Anthony Stolarz devant le filet, cette série-là, si elle n'est pas terminée, c'est 3-1 dans la série pour les Maple Leafs de Toronto qui demeurent les deux mains sur le volant. Et je comprends que personne ne va regarder du côté des gardiens de but. On va dire que Joseph Woll a fait une maudite bonne job hier. On s'entend tous là-dessus. Mais le match numéro 3 est celui qui fait très mal aux Maple Leafs présentement. Ben, si on dit souvent que les matchs impairs sont des matchs pivots, et particulièrement Voilà. le match numéro 3 dans une série au meilleur de 7, alors il faut accorder beaucoup de crédit à ce que tu nous racontes là. Puis effectivement, Wall n'est absolument pas blâmé pour la défaite des Leafs hier. Vendredi, c'est peut-être une autre histoire. Et parallèlement à ça, tiens, on retrouve le Bobrovski d'il y a 1 an. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les Leafs. Non. Puis, sais-tu quoi? Dans mon passage dans cette série-là, avec les Panthers, les Maple Leafs, je vais te dire une chose, Jean-Charles, on talonne toujours, on me tape sur la tête en me disant le match numéro 2, et ça, c'est les joueurs des Panthers qui me le disent et les dirigeants, le match numéro 2, on était bon, on a joué notre hockey, mais il y a eu, comme tu le sais, toutes sortes de rebonds, de rondelles déviées qui ont déjoué le bon vieux Bob. Et il a été déjoué aussi par un but de Mitch Marner, qui est une balle papillon qui lui arrive par-dessus la tête et qui rentre dans le filet. Hier, on a senti quoi? On a senti un gardien de but qui était vraiment au sommet de son art, qui a fait des arrêts importants tout au long de la rencontre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Oui, il a été aidé, mais quand c'est le temps d'arrêter des échappées, etc., il a fait une job exceptionnelle de ce côté-là. Ouais. Tu sais, je regardais sa moyenne avant le match hier dans la série, c'était 4,10. Puis on faisait l'avant-match hier, tout le monde ensemble. J'ai dit, ça ne durera pas longtemps, là, une moyenne de 4,10 pour Sergei Bobrovsky dans une série. Et comme tout le monde le sait, il a réussi quand même à obtenir un jeu blanc hier. Pas le jeu blanc le plus difficile à obtenir dans sa carrière, mais quand c'était le temps de fermer les livres, il l'a fait. Fais ta job. Oui. Exact. On peut aussi dire ainsi va Sam Bennett, ainsi vont les Panthères. Wow. Hein? Écoute, Sam Bennett hier a retrouvé son ADN. Paul Maurice, après le matin du match numéro 3, nous a dit, tu sais, les gars, ce qui s'est passé à Anthony Stolarz, Sam se sent vraiment, mais vraiment mal. On en a parlé ensemble, toi et moi, pendant la période d'échauffement. OK? Hier, 8 mises en échec, 4 lancers au filet, 1 but. Celle-là, cette mise en échec-là, là, je te dis, c'est à côté de moi. Vous n'avez aucune idée comment ce joueur-là frappe fort. Ah, c'est un fou. bloc de ciment. Je l'ai vu aussi
bousculer un joueur des Maple Leafs. Tiens, là-dessus, regarde, sur le gardien. Hey, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Oui, mais tout est dans le détail. C'est jamais de sa faute, c'est accidentellement volontaire, constamment. Mais c'est ça, Sam Bennett. C'est un joueur qui n'est pas seulement un joueur talentueux, c'est un joueur qui peut changer une série à lui seul. En tout cas, moi, c'est mon joueur préféré chez cette formation, alors que tu le sais très bien qu'il y en a plusieurs. Regarde ça. Ce but-là, Jean-Charles, là, Ouais. c'est une pièce d'anthologie. Là. Tout le monde recule. On n'est pas sûr de notre gardien de but non plus. Puis ça donne ce que ça donne. Il est tellement intelligent, fait passer tout le monde. Pas passer. M'occuper de la rondelle. Incroyable. Renaud, personne n'a peur de Sam Bennett, mais tout le monde craint Sam Bennett. Comprends-tu? Dans tous les aspects. Alors, dans tous les aspects. Exactement. Fait que tout est là. Fait pas peur à personne, mais tout le monde le craint. C'est suffisant pour faire la job. Tu sais, l'espace là, sur ce but-là, là, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se la créent comme ça. Et Bennett n'a rien fait. On lui a gentiment dit « Ah, vas-y, mon ami. » C'est rare qu'on Pense à voit nous ça. autres. C'est rare qu'on voit ça, là. Ouais. On n'est pas en match hors concours, là. Exact. OK. Mise en échec douteuse de Max Domi dans le dos de Sacha Barkov, le capitaine des Panthers. Je suis de ceux qui croient que la même mise en échec en première période, un score 0-0, on en parle au moins 1000 fois moins. Mais là, compte tenu du moment où ça survient dans le match, c'est certain que ça devient un sujet de conversation. Oublie le calvasse de 5000 $ d'amende, la paire de chaussures de service. Ça, là, c'est la Ligue fait de louables efforts pour se couvrir de ridicule un peu plus à chaque décision. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, il n'en demeure pas moins que Domi est cette espèce de papier sablé de caractère dont une équipe a besoin si elle veut essayer de veiller tard en série, Renaud. Ouais, je pense que les Maple Leafs leur en manquent du Domi. Il leur manque un joueur, justement, hargneux. Ils ont quelques petits éléments à gauche puis à droite, mais tu sais, même un gars comme Chris Tanev, ça ne tente pas vraiment de faire ça. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas dans son ADN. Il faut que cette équipe-là ait un peu plus de petits tannants. Max, c'est un petit tannant. Moi, je ne suis même pas convaincu que ça vaut une amende en passant cette mise en échec-là. Tu l'as bien dit, ça arrive en première période à 0-0. Là, on en parle. Toi puis moi, on ne discute même pas de ça. J'ai entendu des gens dire qu'il faut absolument qu'il soit suspendu. Suspendu pour quoi, honnêtement? Il reste du temps au tableau. Le match n'est pas terminé. Est-ce que chaque seconde elles sont toutes importantes. C'est une mise en échec comme une autre. On donne une pénalité là-dessus. Bon, tant mieux. Mais ça met la table pour le reste du match. On frappe un des meilleurs joueurs de l'équipe, le capitaine des Panthers. Moi, j'aime mieux voir Max Domi terminer un match comme ça que terminer un match en tournant de bord en se disant « Bon, on va essayer de se reprendre demain. » Non. Il faut que des joueurs des Maple Leafs sautent dans le train. Hey, dans cette direction-là, il faut arrêter, Jean-Charles, si on est les Maple Leafs. Arrêter de laisser les Panthers faire sur la glace. C'est eux les agresseurs, pas les Maple Leafs. Est-ce que Matthew Tkachuk va passer de la parole aux actes et s'en prendre à Mitchell Marner? Non, pas à Mitch. William Nylander. Dans le fond, la seule chose qu'il veut, c'est les faire réfléchir pendant 48 heures. N'oublie pas que le match est mercredi. Merci, mon ami Renaud. Et, salut, Jean-Charles. À demain, peut-être quelque part entre Montréal et Toronto. Non, demain ici. On prendra l'avion plus tard. Ah, ben, il y a toujours un temps pour prendre chaque chose, dont l'avion. Salut, Renaud. Bonne soirée et à demain. À demain.